Aujourd'hui, je suis dans Lyon et dans cette vidéo, on va parler de deuil. Oui, je sais, dit comme ça fait pas très gai, mais tu vas voir, ça va bien se passer. Je te parle depuis la maison familiale dans laquelle je venais tous les Noëls pratiquement quand j'étais petite. C'est une maison qui appartient à ma grand-mère. Et en fait, l'histoire, c'est que ma grand-mère, elle songe à vendre cette maison parce qu'elle lui revient trop cher. Et puis comme la famille, on vit tous un peu partout en France, on est tous un peu par monts et par vaux, et du coup on a de moins en moins l'occasion de se retrouver ici, donc elle songe vraiment à la vendre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine, enfin tu vois, quelque part ça me brise un peu le cœur, parce que c'est une maison qui fait tellement partie de mon histoire, dans laquelle j'ai tellement passé des vacances merveilleuses et des Noëls merveilleux. C'est un peu comme la ville de Cannes, c'est vraiment un lieu qui fait partie de ma mythologie et de mon parcours, donc ça me fait un peu de la peine. Dans le même ordre d'idées, je voudrais te raconter deux anecdotes. Récemment, j'ai une amie qui a perdu son chien. Quand je dis qu'elle l'a perdu, ça veut dire qu'il s'est enfui, elle avait laissé les fenêtres ouvertes et le chien, il s'est barré un après-midi. Et du coup, elle m'a appelée, elle était complètement ravagée par la peur et par la tristesse d'avoir perdu son animal domestique. Et on a passé toute la nuit à le chercher dans les rues du quartier, en l'appelant, en essayant de le retrouver, et on n'y est pas arrivé. Et du coup, mon amie, elle était complètement désolée. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, sa peine a fait écho à celle que moi j'avais ressentie en 2014 quand Kaline, mon petit chat adoré, quand Kaline a eu ses gros problèmes de santé, et je ressentais comme mon amie cette peine incroyable quand on pense que l'animal avec lequel on a passé tellement de beaux moments va s'en aller. Du coup, sa peine à elle faisait vraiment écho à la mienne. Alors heureusement, cette histoire s'est bien terminée, parce que le lendemain, son chien a été retrouvé. En fait, il y a une famille qui l'avait recueilli, qui l'avait trouvé errant dans les rues, et qui l'a recueilli, qui l'a emmené chez le véto. Et il était pucé, heureusement. Et donc mon amie a eu la grande joie de retrouver son animal. Donc ça s'est bien terminé. Et puis la dernière petite anecdote que je voulais te raconter, c'est que devant où j'habite, cette semaine, il y avait un petit chat roux. Et il était là, il miaulait, il semblait avoir faim et soif. Donc je lui ai donné à manger, je lui ai donné à boire. Et c'est vrai que je me suis beaucoup attachée à lui parce qu'il était hyper câlin, un petit chat absolument adorable, super gentil, super doux, qui venait faire des ronrons et des câlineries. Et il était tellement mignon, et j'ai passé tellement de temps finalement avec lui, à m'occuper de lui, que j'ai même songé à l'adopter. Mais ce chat, on l'a emmené chez le vétérinaire, et il s'est trouvé qu'il était pucé et qu'il avait donc une maîtresse chez qui on l'a ramené. Et lui aussi, en fait, il a un petit côté un peu fugueur, et il s'était barré, et donc voilà, on l'avait retrouvé. Mais là aussi, ça m'a vraiment fait... Ah, ça a été extrêmement dur d'arriver à me séparer de ce petit chat auquel je m'étais vraiment attachée. Donc tout ça pour dire que oui, on s'attache forcément aux êtres, aux gens, aux animaux aussi qui partagent nos vies, et puis même à des lieux, et que c'est tellement dur quand tout d'un coup on doit s'en trouver séparés. Ah, tu vois, là le gars il est d'accord avec moi, il a klaxonné pour dire qu'il était d'accord. Donc voilà, c'est très dur quand on doit se trouver amputé d'éléments qui ont fait partie de notre histoire. Et ça me fait penser à cette phrase qu'avait dit Jean-Louis Trintignant aux funérailles de sa fille Marie. Il était venu lire quelques textes, et il avait conclu son discours en disant « Ne te désespère pas de l'avoir perdu, réjouis-toi de l'avoir connu ». Et je pense que cette phrase, c'est exactement ce dont il faut se souvenir quand on est en période de deuil. Il faut arriver à se reconnecter à de la gratitude. Et ça me fait penser aussi à une interview d'un vétérinaire que j'ai vu sur YouTube. Et le gars, il disait que quand on perd un animal, on est complètement focus sur ça, sur la perte, sur le fait qu'on est amputé de cet animal avec lequel on a vécu pendant tant de temps, et que du coup on est submergé par la peine. Et que dans ces cas-là, il faut se souvenir que cette peine qu'on ressent, si elle est très intense, c'est qu'en fait elle est proportionnelle à la beauté du lien qui nous a attachés à cet animal. Et que du coup il faut essayer de décaler les choses pour arriver à se reconnecter à de l'abondance. Là où il y a de la perte, il faut en fait se reconnecter à de la gratitude, à de l'abondance et à de la beauté. Alors évidemment, ça n'enlève pas la peine, mais ça la sublime un petit peu. Voilà, c'était la petite vidéo un peu tristounette, mais quand même pas trop, en direct de Lyon, en direct de cette maison qui, tant qu'elle est là, ma foi, j'y viens. Et puis sur ce, je te fais des gros bisous, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Mouah. Voilà, et tu vois, ça c'est la piscine qui est cachée derrière les bambous et les feuillages. Et là ici, je te présente un grand ami de mon enfance. C'est un marronnier et il s'appelait Merlin. Et j'allais tout le temps me réfugier dans ses branches quand j'étais petite. Voilà!